Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 27 mars 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Le show rouge qui débute directement avec Miz TV, le Miz qui est le host de WrestleMania, ce qui n'est pas rien, et qui va avoir pour invité donc Trish Stratus, il va avoir Lita et Becky Lynch qui vont vite être rejoints par Damage Control. Concrètement, j'en retiens pas grand chose de cette promo. La seule chose que je vais retenir, c'est les propos de Becky Lynch qui met un peu d'intensité et on va dire que c'est un peu intéressant. Elle va parler de Damage Control et surtout elle va dire que finalement Dakota Kai et Io Sky sont juste des valets à Bayley et finalement elles n'ont rien fait. Surtout elle va mettre en avant Io Sky en disant que c'est l'une des plus grandes championnes NXT de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait avec Bayley? Bah strictement rien. Alors certains te diront qu'elles ont été championnes par équipe, donc c'est du prestige en plus, c'est du palmarès en plus, bien évidemment. Mais franchement, est-ce qu'on retiendra ce règne? J'en suis moins sûr. On enchaîne directement avec Io Sky face à Becky Lynch. Et là, pour le coup, c'est la Io Sky que je veux voir, c'est-à-dire Io Sky en action dans des grands matchs. Un match qui va même mériter les This is Awesome du public, un match qui va durer 10 minutes et qui est vraiment awesome. Vraiment superbe combat. Io Sky va briller dans ce match. Je trouve qu'elle brille même plus que Becky Lynch dans ce combat. D'ailleurs, c'est vraiment ce type de match-là, à 5 jours de WrestleMania, où ces deux superstars-là sont impliqués dans un match à Mania, qui me font très très peur. Et on en aura d'autres dans la soirée, on en aura d'autres possiblement samedi pour SmackDown. Ça me fait tellement peur. On a quelques jours de Mania et les blessures, j'en sais rien, mais ça me fait peur. Vraiment, ça me fait. Je suis presque. Ouais, j'ai presque peur pour eux, alors qu'honnêtement, c'est pas le match qui me hype le plus. Mais pour ces superstars-là, WrestleMania, c'est le but d'une vie d'être dans le show WrestleMania. Et si tu te blesses à quelques jours de Mania, ça doit être terrible à vivre. Donc ouais, j'ai un peu peur pour elle. Mais bref, le match est vraiment super. Becky Lynch va l'emporter. Mais voilà, on retiendra pas forcément la promo, mais on retiendra vraiment le combat. Seth Rollins fait face à Mustafa Ali. Comme d'habitude, 10 000, 11 000 personnes, je crois, à Phoenix, d'ailleurs, qui vont chanter le thème d'entrée de Rollins. C'est toujours aussi magnifique. Finalement, le match va durer très peu de temps, avec un Ali qui est dans sa nouvelle gimmick très positif. Bon, on en reparlera sûrement après WrestleMania, il y aura peut-être des choses pour Ali après Mania. J'en suis pas persuadé, mais en tout cas, ce match va durer 2 minutes, et c'est très bien comme ça. Je voyais pas Rollins dans un match de 10 minutes à 5 jours de WrestleMania. Sachant qu'avec Ali, c'est très intense, c'est très physique. Voilà, fallait pas le faire. Rollins va gagner facilement et c'est très bien comme ça. Rollins qui va prendre le micro derrière, surtout, et qui va dire une chose, c'est que depuis finalement le Royal Rumble et depuis toutes ces semaines, voilà, Logan Paul est une blague. Mais la vérité, c'est que si lui, il perd à WrestleMania face à Logan Paul, la blague, ce sera lui. Donc il ne doit pas perdre. Et il nous dit aussi que le 1er avril, le jour de WrestleMania, c'est l'anniversaire de Logan Paul. Et il va demander au public de ne pas chanter forcément un joyeux anniversaire à Logan Paul, mais de chanter son thème d'entrée. 11 000 personnes qui chantent le thème d'entrée encore une fois, et Logan Paul qui va donner rendez-vous, Seth Rollins qui va donner rendez-vous à Logan Paul à WrestleMania. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Voilà, vraiment très très hâte de voir ce combat avec un Seth Rollins qui est très très en forme. La pesée pour Omos et Brock Lesnar. Une pesée telle des combattants MMA, telle des boxeurs. J'avoue que j'aime beaucoup, moi, la pesée dans le catch. Alors, j'aime beaucoup la pesée dans des gros combats. Pour le coup, encore une fois, je vais pas revenir sur le Omos Brock Lesnar, mais voilà, c'est pas le match que j'attends le plus. Mais j'avoue que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça rend le match plus épique, plus réel. Omos qui, lui, va faire sa pesée et en même temps, MVP va faire une promo en disant que ouais, Brock Lesnar, il a sans doute battu les plus grandes superstars de tous les temps. Il a battu des Undertaker, il a battu des Goldberg, des Kurt Angle, bref, un peu tout le monde. Mais il ne s'est jamais affronté contre, finalement, une brute nigériane qui fait 2,20 m. Et surtout, il ne pourra pas porter de F5 sur Omos. Il ne pourra pas porter de suplex sur Omos. C'est ma seule curiosité du combat, mais j'y reviendrai jeudi dans ma vidéo pronostic, je le rappelle. Brock Lesnar va arriver, lui, il n'est pas là pour se faire peser. Il saute directement sur Omos. Il met toute l'intensité qu'il peut, mais Omos arrive à le projeter à l'extérieur du ring. Voilà, ça s'arrête là-dessus.
je suis pas mécontent qu'on nous en donne pas plus. Voilà, j'ai pas envie d'en voir trop entre les deux. Pour ceux qui sont hypés pour le combat, c'est bien, ça nous laisse finalement beaucoup de choses pour ce combat. On n'a pas eu trop de physicalité entre les deux et c'est tant mieux. Au moins, on aura la surprise, j'ai envie de dire, ce samedi ou ce dimanche. Je ne sais pas quand aura lieu ce match, si c'est la nuit 1 ou la nuit 2. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes hypé par ce combat, je pense que ce segment vous aura suffi. On enchaîne avec les Street Profits qui font équipe avec Braun Strowman et Ricochet pour faire face à Alpha Academy et aux Viking Raiders. Alors les 4 équipes vont se retrouver à WrestleMania pour un match, 1 contre 1, une équipe qui va être chacun pour soi en fait, tout simplement. Mais là, ils sont en équipe, justement, en 2 contre 2. Sur le papier, je suis pas très chaud parce qu'on va avoir ce match à Mania, donc avoir un petit teaser, une petite preview, ça m'intéresse pas. Pour le coup, j'ai rien à dire sur la qualité du match. C'est quoi? C'est 7-8 minutes de combat. C'est excellent, c'est du bonheur, c'est du plaisir. On s'ennuie pas dans ce match, que ce soit du côté des heels ou... Je trouve que les Viking Raiders sont clairement en dessous, ne font rien, mais Alpha Academy avec Otis et donc Gable font vraiment le boulot. Otis qui va avoir un petit face-off avec Strowman et Ivar, et c'est vraiment très cool. Et voilà, il va faire 2-3 moves aussi très intéressants. Gable qui fait du Gable face à du Ricochet, face à du Dawkins, face à du Ford. Ça fonctionne très bien. On va avoir le tag final avec Braun Strowman qui va détruire tout le monde sur son passage. Et surtout, le finish où Strowman va porter sur ses épaules Ricochet qui va faire une Swanton et Montesford qui va sauter par au-dessus Strowman pour faire un frog splash en pivotant. Magnifique, vraiment super. Donc victoire des Street Profits et de Strowman et Ricochet. Encore une fois, voilà, si c'est ce type de match là qu'on aura à WrestleMania, ça me va. Match de qualification pour ce match à 4 équipes féminines lors de WrestleMania. On retrouve finalement Michin et Candice LeRae face à Chelsea Green et Sonya Deville. Chelsea Green qui, encore une fois, change de partenaire. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec Carmella. J'imagine que Carmella est blessée. J'imagine que Piper Niven est blessée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Chelsea Green qui change encore de partenaire. Ça c'est très agaçant. Vraiment très agaçant. Alors je ne sais pas si c'est des blessures ou non. Mais ouais, c'est vraiment agaçant. Le match, j'ai rien à en dire. Vraiment, il n'y a rien à dire sur ce match. Autant il y avait de l'ambiance sur le match d'avant. Autant là, je peux vous dire que ouais, on peut entendre les mouches voler. Il n'y a vraiment aucune ambiance. Le public en a rien à faire. Et je ne peux pas leur en vouloir, hein. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, à aller voir ma vidéo d'hier qui parle justement du booking de la division féminine, voilà, et de Ronda Rousey. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Bref, finalement, Chelsea Green et Sonya Deville vont remporter ce match et seront donc à WrestleMania. J'ai envie de dire, peu importe. Rey Mysterio fait face à Damien Priest. Juste avant ce match, on a eu une promo de Dominic Mysterio. Encore une très bonne promo d'ailleurs, où Dominic va dire qu'il préférait être le fils de Eddie Guerrero et que il a honte d'être de la famille Mysterio et que ce n'est pas grave parce qu'après WrestleMania, il prendra ce nom Rey Mysterio, et voilà, il le remettra en avant. Ok, d'accord. Finalement, on a un match donc entre Rey Mysterio et Damien Priest qui va durer 3-4 minutes. Sur les 3-4 minutes, c'est vraiment excellent. Vraiment, entre les deux, il n'y a rien à dire. Mais à un moment donné, Rey Mysterio va prendre un peu trop le dessus au goût de Dominic. Et donc, Dominic va intervenir. Disqualification. Dominic qui va passer à tabac son père. Et finalement, c'est les Legado del Fantasma qui vont venir sauver Rey Mysterio. Il y a des rumeurs sur le fait que les Legado del Fantasma seront impliqués finalement dans cette histoire à Mania. Je ne serais pas étonné que pendant le match, Damien Priest essaye une intervention et finalement les Legado del Fantasma arrivent pour s'occuper de Damien Priest ou quelque chose dans ce genre-là. Franchement, je ne serais pas étonné de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce combat. On nous laisse un peu de physicalité, c'est-à-dire que là, tu as Dominic qui a vraiment frappé Rey Mysterio, mais on n'en a pas trop vu entre les deux. Rey Mysterio n'a frappé qu'une seule fois Dominic. Les voir dans un ring en même temps, ça va être quelque chose. Le champion intercontinental Gunther est du côté de Raw et fait face à Dolph Ziggler. Alors, ce match, il n'avait pas été annoncé, mais il y avait des rumeurs sur ce match quelques heures avant le show et j'avoue que j'avais un peu hâte parce que on connaît Dolph Ziggler et sa manière de vendre. Et face à Gunther qui frappe très fort, qui fait voltiger ses adversaires, qui fait souffrir ses adversaires, j'avoue que j'avais un peu envie de voir un Dolph Ziggler
faire des bonds de 3 mètres. Et c'est ce qu'il a fait, hein, bien évidemment, il prend des chops, il prend des powerbombs et Ziggler vend à merveille parce qu'il sait le faire et il le fait parfaitement, vraiment. Ça dure pas très longtemps, mais voilà, ça a fait mon bonheur de voir un Dolph Ziggler, j'ai envie de dire, se faire massacrer. Alors c'est triste pour Ziggler, mais c'est un peu le but du jeu. Donc Gunther va l'emporter facilement. Je pense qu'on a eu ce match là à Raw et pas à SmackDown, donc là où est Gunther, parce que SmackDown c'est vendredi, c'est à quelques heures de WrestleMania. Je pense pas qu'on aura des gros matchs ce vendredi lors de SmackDown. On aura la Battle Royale André le Géant. D'ailleurs, petite information, Bobby Lashley sera dans cette Battle Royale. Donc clairement, Bobby Lashley contre Bray Wyatt est annulé pour WrestleMania. C'est pas officiel, mais Bobby Lashley qui est dans la Battle Royale, ça veut clairement dire qu'il ne sera pas à WrestleMania. Un peu triste, mais bon, c'est la vie. Et le main event, on retrouve Cody Rhodes face à Solo Sikoa. Cody Rhodes qui a le droit à une entrée de roi, encore une fois, 11 000 personnes qui vont même chanter son thème d'entrée. Pour le coup, on entend bien les gens chanter ce thème. Cody Rhodes qui a dit en interview d'ailleurs que, à WrestleMania, je pense que il y aura beaucoup de feux d'artifice lors de son entrée. Je pense que oui. Je pense que déjà là, à Raw, c'est lui qui en a le plus et c'est un délire. Mais alors je pense qu'à WrestleMania, ça va être du grand n'importe quoi. Je me moquais à l'époque de Roman Reigns qui avait des milliards de feux d'artifice pour lui. Là je pense que ça va être vraiment un délire pour Cody Rhodes. Mais on a donc un match entre deux hommes invaincus à la WWE. Solo Sikoa a certes perdu des matchs via disqualification, mais il n'a jamais pris de tombée, il n'a jamais pris de soumission. Ce qui est de même pour Cody Rhodes. Un match qui est intense, un match qui est physique, qui me fait peur, hein. J'en parlais la dernière fois, mais voir Cody Rhodes dans un match aussi physique et intense à 5 jours de WrestleMania, ça me fait tellement peur, vraiment tellement peur, sachant que Cody Rhodes va être projeté sur la table des commentateurs à plusieurs reprises. Cody Rhodes qui va faire un moonsault dans le vide, qui va faire un dive. Voilà, Cody Rhodes il se ménage pas, mais on le savait, hein, Cody Rhodes de toute façon, peu importe, hein, s'il a 3 jours, 2 jours de WrestleMania, il se donnera toujours à fond. Voilà, c'est la mentalité Cody Rhodes et il est comme ça, ce qui est une bonne chose, mais ça me fait peur. Mais ouais, on a un super combat, bien évidemment pendant le combat, on pouvait s'y attendre, les Usos vont arriver et vont essayer de pas d'intervenir parce qu'ils vont pas avoir le temps, parce que Kevin Owens et Sami Zayn vont directement leur en empêcher, va les envoyer en dehors du ring, va les envoyer en backstage à nouveau. Donc ça c'est très malin de mettre encore une fois Cody Rhodes associé avec Owens et Sami Zayn. Voilà les 3 superstars les plus hautes du moment, les plus soutenues du moment. Donc c'est très malin encore une fois. Très belle construction. Et Cody Rhodes qui, après que tout le monde soit parti, va enchaîner Solo Sikoa, va lui porter un énième crossroad parce que Solo Sikoa s'est déjà relevé d'un crossroad. Mais il lui remporte un nouveau et remporte ce match en faisant le tomber, donc 1, 2, 3, première défaite de Solo Sikoa. Cody Rhodes lui avait dit « tu n'es pas prêt » et il l'a prouvé. Cette fois-ci, on voit un Paul Heyman qui est dévasté, qui est abattu, qui est choqué vraiment après cette défaite de Solo Sikoa. Ouais, c'est top. Vraiment, pour une première défaite pour Solo Sikoa à quelques jours de WrestleMania, pour mettre en avant Cody Rhodes, pour montrer à la Bloodline et à Paul Heyman que ouais, Cody Rhodes est une menace très sérieuse. C'est une très bonne idée et je trouve que c'est parfaitement booké. Bilan de ce dernier Raw avant WrestleMania. C'était un bon Raw. Sur le ring, vraiment, on a eu de superbes combats. Le main event, le match à plusieurs équipes, le Becky Lynch, Io Sky. Pour le coup, on a été gâtés, j'ai envie de dire, sur le ring en termes de qualité. En termes de promo, ça a été plutôt correct. J'en ai pas parlé, mais il y a 2 promos que je retiens. C'est une de Austin Theory qui avait fait une promo plus tôt, finalement dans la journée, quand l'arène était vide, où il parle de John Cena en disant qu'il ne veut pas être le prochain John Cena, ça ne l'intéresse pas. Et que lui, finalement, sa promo, il l'a fait dans une arène vide parce que pour lui, ça ne change rien. Il n'est pas là pour l'univers de la WWE, il n'est pas là pour les fans, il est là pour lui. Il est là pour créer sa propre destinée, pour créer son propre palmarès. Et donc, il va battre John Cena à WrestleMania. C'était une super promo de Austin Theory. Et on a une promo aussi de Finn Balor à la manière de Edge la semaine dernière, où là, clairement, tu vois à quelques reprises que le démon Balor sera à WrestleMania. On s'en doutait dans un Hell in a Cell. Mais voilà, clairement, là, c'est officiel. Et la promo de Balor est vraiment très cool. Bref, c'était un bon Raw. C'était un bon Raw. Je trouve qu'on a vraiment globalement les bonnes choses, finalement, d'un bon Raw avant le grand show de l'année, donc plutôt satisfait. Comme je l'ai dit, Bobby Lashley donc face à Bray Wyatt,
c'est mort, je pense, voilà. C'est même pas je pense, c'est mort. Et là, on a eu donc Sonya Deville et Chelsea Green rajoutés dans ce match. Tous les matchs maintenant sont au complet et je pense que la carte est complète. Ma note pour ce show est donc de 8 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!